bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec. Merci de nous encourager et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube et notre page Facebook. On part ça, on est assis dans le bombardier, on lève. On arrose aujourd'hui un mythe, un mensonge, des menteries à propos du Canadien de Montréal qui sont dites régulièrement, notamment sur les médias électroniques, les postes de radio, même à la télévision, un peu partout, par divers journalistes. Ce mythe-là, c'est que le Canadien de Montréal boude la Ligue de hockey junior majeure du Québec, ne repêche pas suffisamment de joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, la Q, dirigée par Hercule Poirot, qui malheureusement est en train, on ouvre une petite parenthèse sympathique ici, qui malheureusement, ce cher Hercule est en train de faire une ligue plutôt soft. Alors, il faut croire qu'il ne voit pas trop ce qui se passe dans NHL. Dans NHL, ça prend des gars qui sont tough, des gars qui sont capables de patiner vite. Bref, on y revient. Donc, le Canadien, le mythe, c'est qu'il ne repêche pas de Québécois. C'est faux. C'est faux, mes amis. Par quelques chiffres absolument renversants, on a fait nos recherches, on a fait nos devoirs. Depuis 18 ans, le Canadien de Montréal est l'équipe qui a repêché le plus de joueurs de la Q, c'est-à-dire 26, suivi par Philadelphie à 25, Tampa Bay, Columbus et Anaheim avec 20 joueurs. Donc, c'est le Canadien de Montréal qui a repêché le plus de joueurs de la Q depuis 18 ans. Donc, c'est quand même important de le noter. Maintenant, on a regardé plus spécifiquement sous le règne de Marc le Magnifique, ce cher Marc Bergevin. Et je pense que c'est là que le bas blesse, puis c'est ça, je pense, qui fait freaker le monde un petit peu. C'est que depuis 6 ans que Bergevin est là, le Canadien a repêché seulement 3 joueurs en provenance de la Q. 3 joueurs québécois. Et c'est ça que je pense qui marche pas, là, parce qu'il y avait plus que ça, plus de bons joueurs que ça de la Q à repêcher. Bon. Ce qu'on a fait, on a regardé sous le règne de Trevor Timmins, qui est là, lui, depuis 2003. Puis même ça, sous le règne de Timmins, le Canadien est premier avec 22 joueurs repêchés, suivi de Philadelphie 21, Tampa Bay, Columbus 19-17. Donc, c'est pas Timmins le problème, c'est vraiment depuis que Bergevin est en poste qu'il y a un déclin du nombre de joueurs repêchés. Ça n'empêche quand même pas moins que le Canadien de Montréal est le club qui a repêché le plus de Québécois. OK? Ce qui arrive dans le présent draft qu'il y a eu en 2018, qui s'est terminé il y a une semaine ou deux, c'est qu'en deuxième ronde, le Canadien avait 4 choix repêchages, comme vous le savez, mes chers fans du Canadien de Montréal, les meilleurs fans au monde, de Habs, lovers. Le Canadien avait 4 choix en deuxième ronde. On pensait qu'il repêcherait peut-être un Benoît Olivier Groux ou Joe Veleno s'il avait été disponible, même s'il n'était pas à ce moment-là. Bref, et finalement, c'est pas arrivé. Ce qui arrive, c'est que des fois, il y a le meilleur joueur disponible, ce n'est pas le Québécois. T'sais, comme là, apparemment que le Suédois qui ont repêché, qui s'appelle Jacob Olofsson, ou en tout cas un drôle de nom, Olofsson, écoutez, il était listé 40e, puis le Canadien l'a repêché au 56e échelon. Fait qu'on comprendra qu'ils ont cédé là-dessus, ils ont pris le Suédois plutôt que de prendre un Québécois. Bref, des fois, tu prends le meilleur joueur disponible, puis malheureusement, c'est pas toujours un Québécois. Il faut comprendre aussi que le draft, c'est pas un CPE, c'est pas une opération de relations publiques, c'est pas une histoire d'amour, puis de copinage, puis on essaie vraiment toujours de prendre le meilleur joueur disponible, ou encore celui qui répond le mieux à nos besoins. Comme tel, soit un joueur d'avant, soit un défenseur, soit un gardien de but, soit un ailier gauche, soit un ailier droit 171, tu comprends? Fait qu'il faut que tu mettes ça dans le mix tout le temps, tu sais. Donc, ce qui est important de voir, donc en résumé, c'est que le Canadien de Montréal, malgré les critiques, a repêché le plus grand nombre de Québécois depuis plus de 15 ans. Sous le règne de Bergevin, ça a fléchi. Il va falloir qu'il se réveille, Marc, parce que de toute façon, son record, en plus, comme GM, est pas trop fort. On s'entend là-dessus, là. Les échanges sont catastrophiques d'un à l'autre, comprenez-vous, y compris le dernier, malheureusement, pour Max Domi, qui va probablement nous péter dans la face encore une fois. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que bien que le Canadien a repêché depuis plus de 15 ans 26 joueurs, il y aurait peut-être plus. La vraie question, c'est est-ce qu'il aurait pu en repêcher plus que ça? OK? Et la réponse à ça, selon nous, c'est oui. C'est oui. Parce qu'il y a de très bons joueurs qui ne sont pas repêchés. OK? Ou qui ne sont même pas invités et qui devraient l'être. Prenez Jonathan Audy Marchessault. OK? Vous
Vous allez me dire, c'est un cas d'exception. Oui, mais des cas d'exception, il y en a toutes les années. Jonathan Audi-Marcheseau joue sur le premier trio de Las Vegas. Vous voyez comment ce gars-là rentre des potes des buts. Ça a toujours été un poteur. Pendant 4 ans, il a dominé la Q. Juste à cause qu'il mesurait 5 pieds 9, 5 pieds 10, le Canadien ne l'a même pas invité. Alors, des cas comme ça, là, il y en a plusieurs qui se répètent, vous comprenez? Donc, le Canadien pourrait faire un effort supplémentaire pour aller chercher peut-être quelques joueurs de plus de la Q, selon nous, même s'il se classe premier numériquement. On s'entend que c'est pas par un grand nombre, hein, 26 par rapport à Philadelphie 25, mais tout de même. Il faut quand même casser ce mythe-là et arrêter de dire des choses qui sont inexactes concernant le Canadien de Montréal. Donc, c'est ça. Il faut absolument que Bergevin se réveille et qu'on essaie de repêcher davantage de joueurs. Il faut approfondir le scouting au niveau de la Q. On a énormément de recruteurs en Europe, en Finlande, en Laponie occidentale, en Laponie orientale, en Laponie méridionale, en Norvège, en Russie, à Vladivostok. Ça, on a plein de repères. On a plein de scouts, là, plein de recruteurs. Mais la Ligue, la Q, on dirait qu'elle n'est pas suivie. On dirait qu'elle n'est pas suivie de façon profonde, surtout. Parce qu'il y a des sleepers qu'on appelle, OK, qui se glissent là-dedans. Vous savez, ce que je veux dire, un sleeper, c'est un joueur qui, finalement, est peut-être pas coté très, très haut officiellement, mais qui va s'avérer un excellent joueur dans la Ligue. Comprenez-vous? Parce qu'il a toutes les habiletés. Il est peut-être pas flashé, il est peut-être pas aussi grand, il est peut-être pas ci, il est peut-être pas ça. Alors, pour ça, ça prend un scouting de profondeur au niveau de la Q, puis en général, vous allez me dire, mais au niveau de la Q, définitivement, ça manque. OK? Bergevin a un préjugé défavorable à la garde des Québécois, il dira ce qu'il voudra, c'est clair et net, sous son règne. OK? Donc, ce qu'on peut espérer, c'est que Jeff Molson passe à un moment donné demande un commitment à son équipe de repêchage. J'aimerais ça qu'il y ait un peu plus de profondeur, un peu plus de joueurs du Québec repêchés. C'est évidemment le talent est là. On s'entend qu'on ne fait pas ça juste pour le plaisir de la chose. On a la chance d'avoir engagé Joël Bouchard, également Dominique Duchamp, qui connaissent la Q. Donc, ils connaissent non seulement les joueurs qui étaient disponibles cette année, mais qui vont l'être dans les prochaines années. Donc, ça, c'est un avantage très important pour le Canadien par rapport à d'autres équipes. Donc, on a tous les outils en place au niveau de l'organisation des glorieux du Canadien de Montréal, le futur gagnant de la Coupe Stanley, pour vraiment se doter d'une liste de repêchage et de joueurs québécois beaucoup plus nombreux dans le futur. On ne fait pas un dossier politique, on se répète, il faut regarder ça objectivement en fonction des habiletés athlétiques, mais le Canadien peut faire un peu mieux. Cela dit, on trouvait important de briser le mythe, de briser tous ceux qui mentent, qui disent que le Canadien boude la Ligue junior majeure du Québec. Ça n'est pas vrai. Le Canadien ne peut pas repêcher tous les meilleurs joueurs de la Q. Cette année, on termine en disant ça. On aurait aimé ça qu'il fasse un effort pour faire un échange pour essayer d'aller chercher Joe Veleno, qui a été repêché par Détroit, ou encore Benoît-Olivier Groux également, qui est un autre joueur d'ascente. 2 joueurs d'ascente, ça aurait été le fun d'avoir un des deux. Il y aurait eu moyen probablement de le faire, mais pour ça, ça prendrait un GM qui est habile au niveau des stratégies, des négociations, au niveau des échanges. Et c'est vraiment pas le fort de Marc Bergevin. Raison pour laquelle on trouve étrange que ce gars-là est encore en poste.